J'ai ramené une photo de mes rêves. À chaque fois que je m'endors, j'ai peur de ce que je vais trouver. Je ne parle pas de cauchemars, même si ceux-ci ont su être virulents par le passé. Je parle de toutes les contrées fabuleuses que je visite sans pouvoir m'en souvenir. J'ai peur de vivre des choses si significatives que les laisser s'échapper serait un désastre pour ma santé. Ouvrir les yeux le matin devient une ode à la fadeur du monde. Plus rien n'est fade dorénavant, puisque tout menace de s'arrêter. Il y a bien longtemps, j'ai eu une révélation qui m'a rendu obsessionnel. Pendant mon rêve, j'avais pris en photo un horizon magnifique, quelque chose qui, j'en étais certain, n'appartenait pas à la planète Terre. Lorsque je me suis réveillé, je me suis précipité sur mon téléphone pour contempler de nouveau ce paysage. Mais il n'y avait rien. Les photos étaient celles que j'avais prises dans le monde éveillé, celui qui peinerait à m'émerveiller même s'il le voulait. Pourtant, j'avais la conviction inexplicable que ramener quelque chose était possible, que si un téléphone était capable de faire toutes ces choses pour nous faciliter le quotidien, pourquoi ne pourrait-il pas prendre une photo de mon subconscient? Après tout, cette galette de métal a la faculté de prédire les mots que je vais taper dans un moteur de recherche, et c'est les choses dont j'ai besoin avant même que j'en entende parler. Alors une nouvelle fois, pourquoi ne pourrait-il pas créer instinctivement ce que je vois dans l'autre monde? Je me suis mis à penser très fortement à mon téléphone avant chaque sommeil, à le tenir dans ma main en m'endormant et à l'afficher en photo partout autour de mon lit, rien que pour m'assurer qu'il apparaisse. Nuit après nuit, je prenais des photos d'absolument tout. Les formes improbables qui me traversaient, les personnages dont j'oubliais l'identité le lendemain, les recoins des maisons dans lesquelles je me trouvais, tout, tout, et rien. Le téléphone demeurait vide. Je n'arrivais pas à me rendre compte de la folie de mon acte et j'étais intimement persuadé que cela finirait par fonctionner, que je pourrais éprouver la présence tangible du monde des rêves. Moi tout seul. Alors j'ai continué à tout prendre machinalement en photo, même filmer quand je me souvenais être capable de le faire. C'était tellement ancré dans ma routine que je n'avais pas besoin d'être dans un rêve lucide pour avoir le téléphone à la main. Cela a duré des semaines, des mois, des années, sans aucun résultat, jusqu'à ce qu'il me trouve. Une nuit, une entité mouvante s'est mise à me poursuivre. Malgré la terreur, j'ai réussi à la prendre en photo avant de passer à un autre moment de mon rêve. En me réveillant, son visage à la neutralité grotesque n'apparaissait pas dans ma galerie, mais il y avait bien quelque chose. Une photo complètement noire était apparue, comme un fichier corrompu. La logique voudrait que j'aie pris une photo dans le monde réel avec la lumière éteinte, et pourtant, je ne pouvais m'empêcher de le voir comme un signe de la conjonction de ma réalité. L'entité ne cessait de me poursuivre, chaque nuit, chaque songe, chaque fruit de mon imagination. Il était inévitablement derrière moi à tenter de m'attraper. Lui et son visage blafard et fou, comme un masque de glaise qu'on aurait volontairement oublié de finir. Une menace anonyme. Et moi, je le prenais en photo. Je le capturais comme lui tentait de le faire avec mon corps. Tous les matins, il y avait un nouveau fichier corrompu sur mon téléphone, parfois plusieurs, sans jamais que mon démon nocturne n'apparaisse. Je ne savais ni pourquoi il s'en prenait à moi, ni ce qu'il me voulait. Si c'était un messager tentant de manifester un pont entre nos deux univers, il aurait pu s'y prendre d'une façon qui n'augmenterait pas mon rythme cardiaque. Puis il a fini par m'avoir. Il est apparu sur un pan de mur crasseux que je n'avais jamais vu avant, au détour d'une cabane en bois qui semblait être un souvenir d'enfance. Surgissant du néant pour m'assassiner, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'écrouler devant le messager. Nous avions fait une belle course au cours des derniers jours, mais j'avais toujours su qu'il finirait par gagner. Étrangement, il ne m'a pas arraché le visage comme je l'avais imaginé, ni ne s'est mis à frénétiquement me tabasser jusqu'à ce que mon cœur s'arrête. À la place, il a pris mon téléphone des mains et s'est pris en photo. Ensuite, il m'a étranglé jusqu'à ce que je m'évanouisse. Je me suis réveillé le lendemain avec des traces de griffes sur le cou et de la chair sous mes ongles. Ma mémoire musculaire m'a instinctivement poussé à me saisir de mon téléphone et à aller dans la partie galerie. La photo qui suit est la preuve de son existence. Car oui, j'ai bel et bien ramené une photo de mes rêves. Je vais de nouveau m'endormir ce soir et je choisis de laisser cette lettre comme testament. Si je ne me réveille pas, si je ne me réveille plus, c'est qu'il m'aura définitivement emmené avec lui, dans son monde, là où je deviendrai le chasseur qui le poursuivra jusqu'à la fin.